En France, il y a un manque criant de dons de gamètes pour venir en aide aux personnes infertiles. Ovocyte moins fille étoilée, une jeune femme infertile, actuellement engagée dans un protocole de FIV de don d'ovocytes pour être maman, se bat au quotidien. Son combat, créer une chaîne de solidarité autour du don d'ovocytes. Ce dimanche 8 juillet, à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Europe entre la France et le Portugal, Ovocyte Moi est sur le terrain. Mais les choses commencent mal. Je voudrais avoir une information, c'est Madame Mouchobeka. Je sais pas, je la connais pas. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que je dis, c'est ça. Je suis en retard par rapport... Oui, mais je vous donne juste, vous avez le temps de lire. Ouais, vous donnez, madame. Ah là, ok. Voilà, c'est pour informer sur l'infertilité de la femme noire. C'est une association qui vient de démarrer. Donc voilà, donc lisez. Bon, j'ai vu 2 personnes là-bas, en fait, je vais aller donner la brochure. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir être réceptifs à ce sujet-là. Je sensibilise en fait sur l'infertilité en fait de manière globale. L'infertilité à travers le don de gamètes. La brochure elle est là, donc parlez-en si vous voulez la lire. Voilà, je vous la laisse. Hein, vous voulez pas? Non, d'accord, ok. Ça marche. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent souvent quand on fait la distribution de brochures, d'avoir des personnes qui ne souhaitent pas en fait avoir la brochure, mais ça n'empêche pas de continuer les choses avec beaucoup de sourire. Voilà. Même si on est à 1000% dans un combat, il n'est pas toujours aisé d'expliquer certains aspects du don. En fait, mais maintenant, si l'homme veut donner, si l'homme veut donner, comment faire pour sortir ça? Hein? Comment faire pour sortir ça? Vous voulez que je vous explique? Je vais vous expliquer, exactement. Ben, l'homme, vous savez ce que c'est que l'éjaculation. Si vous voulez donner, vous l'homme, vous vous masturbez. Donc, quand vous allez vous masturber, vous allez avoir une érection. Et l'érection, et vous allez... Comment ça se passe là? Est-ce que je peux le faire? Et si j'ai... Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, en fait. Vous pouvez... Quand vous êtes excité, quand vous faites de l'amour avec une femme, c'est la même chose. Oui. Sauf qu'effectivement, ce n'est pas une femme qui vous excite, vous avez trouvé un moyen. Vous pouvez vous mettre dans vous détendre, vous pensez à la femme qui vous excite le plus, et comme ça, l'érection va venir, et là, vous allez juste éjaculer dans un tube. Et quand elle annonce son infertilité, c'est l'étonnement général. Toi, tu es infertile? Oui, moi je le suis. Oui, moi je le suis. C'est sûr? Oui, oui. Moi, je suis infertile, les infertiles. Alors, ça, les hommes me sortent toujours cette phrase-là. Mais non. Mais oui. Mais non. Ça arrive là. Non, c'est pas la valise. Non, ça n'a rien à voir. Malgré un taux de fécondité très élevé, la femme noire est la plus touchée par l'infertilité. Je communique beaucoup sur l'infertilité. L'infertilité. Ah oui, super. Ouais, donc c'est la communauté noire parce que c'est vraiment un sujet qui est assez tabou. Oui. Pourtant, on dit que les Noirs ont beaucoup d'enfants. Ah non, c'est ceux qui sont le plus touchés par l'infertilité. En France, surtout, on dit que les Noirs ont... Ouais, non, c'est une idée reçue. C'est ce que je dis encore une fois, c'est une idée reçue. Pourtant, c'est pas vrai. C'est la communauté qui est le plus touchée par l'infertilité. C'est la communauté noire. D'accord. Que ce soit même aux États-Unis, que ce soit en Afrique ici. Si la femme africaine devient infertile, qui va nous faire des bébés? La fertilité également chez la femme européenne, non? Oui, non, mais si ça touche la femme africaine... Ça touche toutes les femmes en fait. En fait, non, contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est que l'infertilité elle est plus importante dans la communauté noire. Oui, fertilité n'est pas synonyme de fécondité. Après avoir essuyé quelques refus, certains passants s'arrêtent et l'écoutent. Quelle sacrée récompense! Je peux marcher avec vous, ça va être transparent, ça va être rapide. Aujourd'hui, en fait, dans l'association, on sensibilise en fait sur l'infertilité aujourd'hui, et c'est très mal connu. On parle du don de sang, du don d'organes. On ne parle pas du don de gamètes. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on mange et de la pollution, en fait, sont incapables d'avoir des enfants. Donc, je communique là-dessus, et c'est un sujet qui touche énormément la communauté noire. Donc voilà. Donc j'ai les brochures, je peux vous les laisser si vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la lecture et communiquer, diffuser auprès de gens. En fait, je suis une association qui vient de démarrer, c'est de communiquer sur l'infertilité. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez tabou en fait sur le don d'ovocytes et le don de spermatozoïdes. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup du don de sang, d'organes. Et notamment l'infertilité touche beaucoup la communauté noire et c'est un sujet qui est souvent très tabou, les gens hontent. Hein? C'est à cause de quoi? L'alimentation, la pollution et voilà, c'est ça qu'aujourd'hui et tout ce qu'on met sur nous, aussi les produits chimiques en fait, voilà. Une femme dit, je ne peux pas donner, si je donne, je n'aurai pas d'enfant. En fait, faux. Chaque femme, chaque cycle, elle produit des ovocytes. Donc ce qu'elle ne donne pas, c'est perdu. La brochure est là, donc je parle du don de gamètes, le don d'ovocytes et le don de spermatozoïdes pour permettre, voilà, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, donc ils peuvent... Moi, j'en ai des enfants. Oui, non, mais c'est pas aussi pour cette personne qui peuvent donner pour que d'autres aient des enfants. Okay. C'est honteux limite d'être infertile. Ou même l'homme, quand il est infertile, c'est sa vérité qui est touchée. Alors dire non, on peut être infertile, on peut être puissant, on peut être infertile, on peut être, voilà, aimer le sexe ou je sais pas quoi. Donc ça n'a rien à voir en fait, c'est qu'on a une maladie qui fait qu'on ne peut pas se reproduire. Sinon, où est-ce qu'on peut se diriger pour des trucs comme ça En fait, voilà, je vous donne
parce que les hommes ne veulent pas avoir le rose, mais en fait j'ai mis la page femmes noires infertilité, mais ça traite également infertilité l'homme. Parce que nous les femmes on parle beaucoup plus, mais je veux aussi que les hommes puissent se libérer aussi au niveau de la parole, l'infertilité. C'est pas qu'un sujet de femme, parce que c'est aussi un sujet d'homme. En fait, journal c'est intéressant, j'ai pas pu distribuer comme le Natural Hair Academy, mais c'est différents types de populations, donc voilà. Mais quand même positif malgré tout en fait. Il y a des gens quand même qui étaient intéressés. C'est un sujet de longue haleine en fait, mais il faut plus de moyens je pense. Il faut que l'État nous appuie un peu plus là-dessus, ce sujet-là. Et voilà. Mais bon, en espérant que les années, on va toujours continuer le même combat, continuer à communiquer. Et pour des jours meilleurs, voilà. Pour des jours meilleurs, bien dit. Espérons que la prochaine distribution prévue à Paris, dans le quartier de Châtelet-Les Halles, se passera dans des meilleures conditions. Pour plus de vidéos, abonnez-vous. L'argent ne peut pas me changer.